La multiplication. Alors, dans la première leçon, nous avions vu des calculs comme 20 fois 6. Nous avons appris qu'il fallait calculer les dizaines d'abord, c'est-à-dire 6 fois 2 dizaines, c'est égal à 12, auquel on vient rajouter le zéro des unités. Donc là, on a bien 20 fois 6 égale 120. Mais comment on va faire si maintenant nous avons un calcul comme 15 fois 8, où il n'y a pas de zéro à la fin, nous n'avons pas 10 fois 8. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ce genre de calcul. Voici mon problème. L'immeuble de Kofi a 15 étages. Il a 8 fenêtres par étage. Combien de fenêtres il y a-t-il en tout sur la façade? Donc voici Kofi. Et voici le premier étage avec 8 fenêtres. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est très bien. Donc nous avons bien les 8 fenêtres. Et on va rajouter les autres étages. Hop. Alors, quel va être le calcul? Le calcul, vous vous en doutez, ce sera 15 fois 8. Je vais déjà me demander, parce que 15 fois 8, je ne sais pas le faire. Mais qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire 10 fois 8. C'est égal à 80. Et je sais également faire 5 fois 8, qui est égal à 40. Donc suivez-moi, on va voir comment décomposer cela. On a toujours Kofi, mais cette fois-ci, nous allons décomposer les étages. Tout d'abord, nous avons 10 étages, toujours avec 8 fenêtres. Et ensuite, nous avons 5 étages, toujours avec 8 fenêtres. Regardez ce que ça donne. 10 ici et 5 ici. Donc le but maintenant, ça va être d'additionner cette partie en bleu avec cette partie en rouge. Donc 15 fois 8, nous allons le décomposer. 15 fois 8, c'est égal à 10 fois 8, c'est la partie en bleu, plus 5 fois 8, c'est la partie en rouge. Donc je vous rappelle que lorsque vous additionnez deux multiplications, comme ici, on met les parenthèses. Il ne faut surtout pas les oublier. Donc ensuite, 10 fois 8, c'est égal à 80, et 5 fois 8, c'est égal à 40. Donc vous avez vu qu'on a vraiment utilisé les choses qu'on savait déjà faire. Et donc là, ça va me donner 120. Mais comme vous le voyez, ce genre de calcul, ça reste long quand on décompose. Vous devez savoir le faire pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais vous allez observer une petite vidéo qui va vous apprendre à faire autrement et plus rapidement. Qu'est-ce que tu fais, petit frère? Des bulles de chocolat! On va les offrir à maman pour son anniversaire. Ah oui, bonne idée! Mais seulement 4? C'est vrai que ça fait peu. Elle va avoir quel âge, maman? 36 ans, c'est ça. On n'a qu'à demander au robot de nous faire 36 fois 4 bulles. Ah oui! Est-ce qu'on aura assez de chocolat? Ça fait beaucoup. Ah oui? Ça fait combien au total? Attends, on n'a qu'à multiplier pour le savoir. Petit robot, tu vas nous aider. Tu vas poser l'opération pendant que ton copain fait les paquets cadeaux. D'accord? Alors, 36 fois 4, ça fait... Tu sais poser une multiplication, toi? On va déjà compter. Voyons. 36, c'est 30 plus 6. Vas-y, écris, petit robot. Parfait. On va déjà multiplier les unités. Attention, si on compte les unités, on compte les bulles, pas les paquets. Alors, 4 fois 6... 24. Ah oui, génial. Maintenant, on multiplie les dizaines. 4 fois 30... 120. Et pour finir, on additionne les résultats des deux multiplications.
24 plus 120... 144. Vous avez compris les robots? Pour faire une multiplication posée, on multiplie par les unités sur une première ligne, puis par les dizaines sur une deuxième. Et on ajoute les deux résultats. 36 paquets de 4 bulles de chocolat, ça fait 144 bulles de chocolat. Waouh, c'est maman qui va être contente. Ça va lui faire surtout beaucoup de boîtes à ouvrir avant de pouvoir tout manger. Hé, regarde petit frère. Finalement, on avait assez de chocolat. Bon appétit! Donc la technique que vous avez vue dans la vidéo, c'est la multiplication posée. On va tout de suite essayer ensemble avec le calcul 43 x 7. Donc vous avez bien vu qu'on doit commencer par les unités, c'est-à-dire 7 fois le 3. Voici ce que ça donne. Ici, j'ai 7 paquets de 3. Donc 7 fois 3 est égal à 21. Maintenant, on s'occupe des dizaines. 7 fois 4 dizaines. Attention, ce n'est pas 7 fois 4. Tout simplement, c'est 7 fois 4 dizaines, donc 7 fois 40. Voici mes bâtons de dizaines et mon calcul est bien 7 fois 40, ce qui est égal à 280. Maintenant, je vais venir les additionner. Toute cette partie dizaines plus unités doivent être additionnées, ce qui me donne 301. Alors, à ton tour maintenant, avec ton cahier d'essai ou ton ardoise, de calculer. Donc n'oublie pas de faire pause pour avoir le temps de réaliser ces 3 calculs. Alors, si tu as fait pause, tu as dû avoir le temps. On va commencer avec la correction du premier. 35 fois 6. Je vais commencer par les unités, c'est-à-dire 6 fois 5, ce qui me donne 35. Et ensuite les dizaines, 6 fois 3 dizaines, soit 6 fois 30, est égal à 180. Je viens ensuite les additionner tous les deux. Et le résultat est 215. Le deuxième, 52 fois 4. Je commence par les unités. 4 fois le 2, ça me donne 8. Et 4 fois 5 dizaines, ça me donne 200. Donc mon résultat est bien 208. Le dernier, 3 fois 3, qui est égal à 9, et 3 fois 7 dizaines, c'est égal à 210. Donc mon résultat est bien 219. Voici notre bilan de cette leçon. Aujourd'hui, tu as appris à poser une multiplication à un chiffre, comme par exemple 34 fois 5. Quelles ont été les étapes? Tout d'abord, tu as multiplié les unités. Donc ici, par exemple, ce serait 5 fois 4. Ensuite, tu as multiplié les dizaines, donc 5 fois 3 dizaines. Et tu as additionné les unités et les dizaines ensemble pour avoir le résultat final. Bonne chance pour la suite et n'oublie pas que c'est en t'entraînant que tu arriveras sans faire d'erreur.